Salut à tous les passionnés de trading. Aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale, je vais partager avec vous les étapes essentielles pour devenir un trader professionnel. Si vous rêvez de faire du trading votre métier et d'atteindre le succès financier, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces précieux conseils. J'ai défini ces étapes en 6 étapes essentielles pour être un trader professionnel. Et restez tout au long de cette vidéo car la 6e étape serait la plus utile pour vous permettre d'être véritablement des traders professionnels. La première étape consiste à acquérir des connaissances basiques en trading. C'est-à-dire qu'il faut connaître des concepts de base pour pouvoir être un trader professionnel, c'est-à-dire l'analyse des techniques, l'analyse fondamentale, le money management et bien d'autres. Il faut se faire former efficacement. La formation en trading, c'est l'élément principal. Je prends toujours cet exemple quand je dis un jeune qui veut par exemple être un ingénieur, qui veut être un informaticien, je ne sais pas trop. Dans n'importe quel domaine, il suffit de se former pour pouvoir comprendre vraiment les rouages du domaine. C'est comme quelqu'un qui décide d'être ingénieur, il se forme de manière autodidacte. Croyez-moi, il ne va jamais arriver à un niveau, il va comprendre les bases du domaine comme celui qui s'est fait former, par exemple, sur le domaine de l'ingénierie. C'est la même chose avec le trading. Le trading est comme tout autre métier. Il y a des exceptions pour ceux qui se forment de manière autodidacte, mais c'est très peu. Je dis bien, c'est très peu. Le risque est très faible de réussir dans le domaine de manière autodidacte. Il faut se faire former. Et maintenant, il y a beaucoup de moyens de se faire former. Il y a les livres que vous pouvez disposer de ces livres-là pour pouvoir avoir des enseignements, mais ces enseignements sont quand même limités. Quand tu lis un livre, c'est limité parce que on ne met pas tout dans un livre. On met juste une partie qui va t'aider, mais c'est pas la totalité. Maintenant, il y a les webinaires également, les vidéos en ligne et tout. Chaque trader qui partage ses stratégies le fait à moitié. Et puis, il y a la formation en ligne ou en présentiel. C'est à ce moment où quelqu'un peut vraiment être un trader professionnel parce qu'il va apprendre tous les éléments que dispose de son mentorship. Et à travers ces éléments-là, il va pouvoir atteindre un certain niveau. Et, et aussi, il est important de pratiquer. La pratique en trading, c'est l'élément essentiel. Après être formé ou pendant la formation, il faut pouvoir pratiquer. Parce que les marchés financiers ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Les marchés financiers ne sont pas une fiction sur une réalité. Il faut pouvoir pratiquer. Quelqu'un peut vous faire le trading de manière théorique. Il vous apprend des choses de manière théorique. Mais lorsque vous pratiquez cela, c'est totalement en déphasage avec ce que vous avez appris de façon théorique. C'est pourquoi la pratique en trading est très importante. D'où les comptes démo en trading. Pour pouvoir développer vos compétences, il faut d'abord passer par des comptes démo. C'est très important. Les amis, la deuxième étape, c'est l'établissement d'un plan de trading solide. Allez regarder la vidéo précédente pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne ou bien ceux qui sont anciens qui n'ont pas suivi la vidéo précédente où j'ai donné des astuces pour pouvoir avoir les habitudes des traders rentables. J'ai développé comment élaborer son plan de trading solide, les éléments clés d'un plan de trading tels que les objectifs, les stratégies, la gestion du risque, comment créer un plan de trading adapté à son style de trading et à votre profil d'investisseur. Il est important de suivre votre plan de trading de manière rigoureuse. Donc, allez regarder la vidéo précédente pour vous faire une idée plus claire. Et j'ai pris un exemple
de plan de trading pour un compte de 100 dollars. Comment élaborer son plan de trading avant un compte de 100 dollars et le suivre à la lettre pour pouvoir être rentable. Donc, les amis, allez regarder la vidéo précédente pour pouvoir mieux cerner les rouages d'un bon plan de trading. Et en troisième étape, il faut pouvoir gérer efficacement son risque. Les principales bases de la gestion des risques sont définies par le stop loss, gérer la taille de la position et bien d'autres. On va prendre un exemple par exemple. Il faut savoir comment gérer son stop loss, son take profit, la gestion de son risque en fait. Après avoir défini un quota de profit sur son plan de trading, il faut pouvoir le faire. Donc, on va essayer de regarder un trade où on va expliquer comment bien placer son stop loss par exemple. Ou bien c'est TP. C'est pourquoi nous, nos stratégies nous permettent d'entrer dans le marché de manière objective et avoir tous ces éléments-là. On va chercher un exemple assez probant. On va prendre celui-ci. On va prendre Euro4. Euro4 par exemple. Euro4 par exemple. Quelqu'un qui est dans ma formation. Après avoir vu cet élément de la stratégie, et pour ceux qui veulent comprendre de la stratégie de base, vous pouvez aller sur les vidéos précédentes. Les vidéos précédentes très très bas pour vous faire une idée des bases de la stratégie. Par exemple, ce MC, c'est notre TDI. La configuration de cette bougie, de cette deuxième bougie, donne l'élément d'entrée dans ce trade-ci. Pour quelqu'un qui est dans la formation, quand il entre dans ce trade-ci, il va mettre son TP à notre support ici et le TP du à la lisière du ADS start un peu plus bas. Et vous voyez que son stop loss, forcément, il va mettre à la lisière de la mèche, de cette bougie. Donc, il entre au milieu de cette deuxième bougie et il se fait marque de profit avec un risque bien élaboré en respectant que ce soit les stop loss bien placés au cas où il y a la correction, ça ne va pas cramer son compte ou bien ça ne va pas le faire avoir une grosse perte et un profit raisonnable en fonction de la stratégie. Donc, ce sont des éléments très importants. Ce sont des éléments très importants. Il faut calculer le risque par trade et le risque global de votre portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas une position pour prendre. Il faut d'abord évaluer le risque global de votre capital. Quand vous créditez, par exemple, un compte à 100 dollars, 500 dollars, 1000 dollars, il faut calculer le risque global de votre compte. Et maintenant, il faut délimiter ce risque-là pour chaque trade. Avant d'entrer dans un trade, par exemple, Eurocard de tout à l'heure, avant d'entrer dans ce trade-ci, quand tu mets ton stop loss là, tu calcules le risque au cas où il y a la correction. Je suis capable de sortir de ce trade à moins combien? Si dans ton plan de trading, le risque c'est moins 5 dollars, lorsque tu as moins 5 dollars, tu n'attends pas que ton stop loss soit atteint. À moins 5 dollars, tu sors du marché automatiquement. Tu n'as pas besoin ici que ton stop loss soit atteint avant de sortir du marché. C'est très important de calculer le risque par trade et le risque global de son portefeuille, c'est-à-dire le risque global de son compte de trading. Et il est important la diversification pour limiter les risques. C'est pourquoi entrer juste sur un seul trade, par exemple, quelqu'un qui a un compte de 50 dollars ou bien de 500 ou 1000 dollars, il peut décider, bon, je vais juste prendre une position ici, je vais mettre un lot de 5 ou un lot de 1 ou un lot de 0,50 en fonction de son capital. C'est-à-dire quoi? Il prend le risque maximum. Ce n'est pas bien. Il faut prendre plusieurs positions, mais de petites positions. C'est pourquoi il faut diversifier son risque. Il faut diversifier ses trades pour limiter le risque. C'est très important de diversifier ses trades pour limiter les risques. Ne pas se focaliser sur une seule paire. Je connais beaucoup qui se focalisent juste peut-être sur le Nasdaq, juste sur l'or. Il faut faire trader juste une position. Et lorsqu'il a un bon setup, il met un lot très, très élevé. Là, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et trader cette façon-là n'est pas très bien. Il faut pouvoir diversifier ses positions pour pouvoir limiter son risque.
Nous passons directement à la quatrième étape. La quatrième étape, il faut développer une discipline de faire des amis. C'est très important le trading. Il faut avoir une discipline naturelle. La discipline est essentielle en trading. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, il ne va rien foutre sur les marchés. Je vous rassure déjà, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas discipliné, ne vous lancez pas dans le domaine. Si vous ne connaissez pas la discipline, ne vous lancez pas dans le domaine des marchés financiers. Sinon, vous allez balbutier et puis vous allez abandonner. Il est important d'être discipliné. La discipline va vous permettre d'avoir des heures clés et des setups précis. Quand vous êtes discipliné, ça vous permet d'avoir une récurrence dans vos analyses, dans vos stratégies, et vous allez avoir des automatismes naturels sur les marchés. C'est très important. Il faut éviter surtout les erreurs émotionnelles et les décisions impulsives. C'est pourquoi avoir un mentorship est très important. Ça va vous permettre d'éviter les trader à l'émotionnel et de prendre des décisions impulsives. Quand vous n'avez pas cette discipline-là, ça serait difficile pour vous. Ce money management que votre coach va vous enseigner, va vous apprendre, dès votre, dès votre introduction en trading, dès que vous commencez dans une formation, directement cette discipline-là va vous être inculquée dès la base. Il est important aussi d'être patient et avoir aussi une persévérance pour réussir à long terme. La majorité des jeunes qui se lancent, ils veulent faire du profit au même moment qu'ils ont commencé. Ils commencent à créditer des comptes, ils partent sur les fournisseurs de capitaux. Et pourtant, ce n'est pas ça le trading. Le trading, c'est la patience et la persévérance pour pouvoir réussir sur le long terme. Il faut toujours avoir un objectif du long terme pour réussir sur les marchés financiers. Les amis, la vidéo ne va pas être très longue. On va passer à la cinquième étape. Je ne peux pas trop développer, mais je pense que beaucoup d'entre vous comprennent en acceptant ce que je dis. Il faut suivre les actualités économiques et financières. C'est très important. Beaucoup qui n'ont pas fait les études dans le domaine ne maîtrisent pas la macroéconomie, la microéconomie, la géopolitique. Tous ces éléments-là influencent les trades. Je dis bien tous ces éléments-là influencent les trades. C'est pourquoi il faut avoir l'affût de connaître l'actualité et avoir un mentorship qui va permettre de vous inculquer ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui trade l'euro, le dollar, vous faites les indices boursiers. Vous avez vu, par exemple, la crise russo-ukrainienne. Comment ça a fait vaciller le cours de l'euro, le cours du dollar, comment l'euro a chuté parce que la guerre était en Europe et le dollar est monté jusqu'à dépasser même l'euro à un moment donné. Pour ça, il fallait avoir des éléments de la géopolitique et de la géostratégie pour pouvoir anticiper. Et tous ceux qui ont tradé les indices, les devises, pardon, le marché des devises à ce moment-là, se sont bien rendus compte comment le marché était pratiquement en tendance baissière. C'est important d'avoir des connaissances en macroéconomie et en microéconomie. Ce n'est pas dit qu'il faut avoir des connaissances poussées. Il faut juste avoir des connaissances basiques. C'est très important. Savoir que quand une décision est prise aux États-Unis par le président américain, par le Congrès américain, ça va impacter sur les marchés, ça va impacter la bourse. C'est très important d'avoir ces éléments basiques-là. Je dis que c'est très important et primordial d'avoir ces éléments-là. C'est pourquoi il est crucial de rester informé sur les événements économiques et les annonces importantes. C'est pourquoi avoir un journal économique régulier, que vous suivez les informations économiques et les annonces, c'est très important. Et il faut savoir comment utiliser ces informations pour prendre des décisions éclairées en trading. C'est très important. C'est un mentorship, un coach qui peut bien vous montrer ça, qui peut bien vous apprendre comment interpréter les informations économiques à votre style de trading. Les outils et les ressources disponibles pour suivre les actualités là. C'est le mentorship qui va vous permettre d'avoir cela. Et les amis, nous passons à notre sixième étape très ultime. La sixième étape, c'est de trouver un mentorship.
ou bien de rejoindre une communauté de traders. C'est très important. Il y aura toujours une différence entre ceux qui sont dans une formation, qui sont dans une communauté dynamique, qui ont un mentorship qui les suit au quotidien et ceux qui n'ont rien. C'est pourquoi l'importance de l'apprentissage en trading auprès d'un trader expérimenté. Je répète, l'importance de l'apprentissage auprès d'un trader expérimenté. C'est très important d'avoir auprès de vous un trader expérimenté qui va vous tenir la main, un mentorship qui va vous conseiller sur comment aborder les marchés financiers dans tout le sens et dans tous ses sens. Comment trouver un mentorship pour rejoindre une communauté de traders rentables pour bénéficier de leur expérience. Vous avez cela à profusion sur Internet. Il y a beaucoup de coachs sur Internet. Il y a beaucoup de formateurs sur Internet. Mais c'est à vous de retrouver celui qui est constant et régulier dans sa façon de travailler. Et je vais vous donner l'élément très important pour détecter un bon trader et une bonne communauté. C'est la régularité et la constance. Évitez des traders qui vont vous partager les résultats, qui vont vous faire des captures, des screenshots de leurs profits, de leurs retraits. Tout ça, c'est rien en trading. Le trading, ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique. Privilégiez des coachs qui vont être capables de voir dans leur communauté comment ils sont en train de dire, par exemple, euro USD sell, euro USD buy. Et après, ils vous montrent le cheminement de comment est-ce que ils ont appliqué leur stratégie et ils ont fait du profit. Privilégiez ce genre de coach parce qu'ils sont constants dans leur façon de travailler. Et si quelqu'un parmi vous veut voir ce genre de choses, n'hésitez pas à entrer dans la description de la vidéo, de cliquer sur le canal qui est présent. Vous allez voir de manière prompte cette façon de travailler. Ou au quotidien, je partage gratuitement des signaux, je partage gratuitement mes analyses. Je suis capable de vous dire, par exemple, sur cette paire euro USD sell. Quand le marché sell jusqu'ici, je fais la capture, je vous montre. Quand le marché arrive ici, je vous montre, ainsi de suite. Et après, je fais la capture de mon bénéfice, de mon profit. Je partage avec vous. Si mon analyse est erronée, je vais partager ma paix. Je vous montre de manière prompte et très traçable mon analyse et mon résultat en trading. C'est très important. Et chaque week-end, je partage les analyses de mes étudiants dans le groupe de formation. Dans le groupe de formation, mes étudiants travaillent au quotidien et je partage chaque week-end leurs résultats de leurs analyses et chacun a la possibilité de voir la véracité de ma formation au quotidien. C'est très important, les amis, de rejoindre une communauté pour bénéficier de l'expérience de son mentor. Les avantages de partager avec vous son expérience et de s'entourer de personnes pour partager les mêmes objectifs, c'est très important. Il faut rejoindre une communauté de traders à travers un mentorship qui va vous partager son expérience. C'est très important, les amis. Voilà la team. Nous avons parcouru les étapes essentielles pour devenir un trader professionnel en 2023. Acquérir des connaissances de base, établir un plan de trading solide, gérer les risques, développer la discipline, suivre des actualités et entourez-vous, surtout entourez-vous d'un mentor. Ce sont les éléments clés de votre succès en tant que trader professionnel. Je vous encourage à mettre en pratique ces conseils et à persévérer dans votre apprentissage parce que seuls ceux qui vont persévérer sur les marchés vont réussir. N'oubliez pas que le trading est un parcours d'apprentissage et un parcours d'apprentissage continu. On n'arrête pas de se former en trading, on n'arrête pas d'apprendre en trading. Quelqu'un qui dit, bon, j'ai suivi une formation, deux formations, j'ai les bases, je suis rentable. Quand il voit quelque chose de différent sur un coach, sur un mentorship, il doit encore se faire former. Moi également, je n'arrête pas de me faire former. Je continue de me faire former, c'est très important.
L'apprentissage en trading est continu parce que les marchés financiers ne sont pas statiques et sont dynamiques. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, d'ici 6 mois, 5 mois, ça serait révolu. Les marchés financiers vont s'adapter à d'autres paramètres. C'est très important. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux conseils en trading. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager. Et entrez dans la description. Vous allez voir nos différents canaux et intégrer nos canaux pour voir ce qu'on fait au quotidien. Et surtout, si quelqu'un est intéressé par nos services, n'hésitez pas d'entrer dans le groupe Telegram et me contacter en privé. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Le meilleur reste à venir.